Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. L'Italie est éliminée de l'Euro après sa défaite 2-0 contre les Suisses. But de Freuler à la 37e minute. Freuler qui a le temps de contrôler et de reprendre du gauche au point de pénalty comme ça sans pression. Deuxième but suisse magnifique de Vargas d'une frappe enroulée dans la surface au tout début de la deuxième mi-temps. À mes côtés ce soir, Gali et Roland. Salut à vous. Salut, bonsoir. Alors Gali, on a retrouvé l'Italie du premier tour en panne d'inspiration mais pas d'erreur technique. Et alors Ouais, pendant le match, j'en suis venu à me dire qu'il valait peut-être mieux sortir aujourd'hui plutôt que d'aller en prendre 4, peut-être contre les Anglais au tour suivant. ouais, alors peut-être pas, je vais pas penser forcément à un score, mais c'est vrai que je partage ton point de vue, c'est ce que je me suis dit au bout de 20 minutes de jeu à peu près. En fait, j'attendais ce match parce que c'est vrai qu'on a vécu une première, des premiers matchs de poule un peu poussifs, un peu surprenant, un peu. C'est vrai que moi, lors de la dernière émission, j'avais dit, j'ai rarement vu une Italie aussi faible. Donc j'attendais ce match-là en me disant bah, pourquoi pas, est-ce que tu trouves, tu sais, toujours des excuses ou tu espères toujours quelque chose finalement. Et au bout de 20 minutes, oui, j'avais pas forcément envie d'aller plus loin en fait, tout simplement. Donc je suis pas. J'avais dit lors de la dernière émission que pour moi c'était pas un drame si on ne passait pas contre la Croatie. J'ai eu ce but égalisateur un peu venu de nulle part, mais c'était pas un drame parce que quand tu regardes le contenu, je pense qu'il vaut mieux se poser les bonnes questions plutôt que d'aller trop loin dans la compétition, parce qu'on n'aurait pas pu y aller dans tous les cas, pas trop de regrets. Bravo à cette équipe de Suisse qui était étrangement bien supérieure à nous. Je dis bien étrangement parce que on en reparlera, mais pour moi, ils sont pas supérieurs à nous, tout simplement. Je pense qu'il y a le mal est plus profond. J'ai pas les explications, très sincèrement, parce que je suis peut-être un peu, je vis peut-être au monde des bisounours, mais je ne veux pas croire une seule seconde que l'équipe de Suisse soit individuellement meilleure à ce point-là Bon, en tout que cas, elle cette a équipe plus d'envie, d'Italie elle est meilleure est extraordinaire. collectivement, et l'état Voilà. d'esprit n'est pas le même, hein. Et c'est ça. Donc, Ouais, mais ça moi, compte dans je le veux pas football. croire en ça. Moi, j'ai jamais vu ça. L'Italie, normalement, quand elle aborde une compétition, je suis supporter depuis 1994. J'ai jamais vu une équipe d'Italie aussi poussive dans l'envie, dans les valeurs, dans la générosité, dans le placement défensif. Et pourtant, on a eu des purges quand même, hein. On a eu quand même des sélections vraiment très médiocres et très moyennes. Mais comme ça, jamais. Là, en fait, il n'y avait aucun ingrédient. Athlétiquement, il n'y était pas. Physiquement cramé, donc. Pas de pressing. Donc voilà, c'est pas forcément un drame pour moi, la disqualification. C'est un drame pour moi d'avoir vu cette équipe d'Italie à l'Euro, parce que c'est vrai que c'est un événement en tant que supporter qu'on attend tous les 4 ans. Et pour voir ça, c'est un peu dommage, mais bon, il va falloir reconstruire, tout simplement, parce que là, c'est compliqué, là. Ah, bah, moi, ça fait 20 ans qu'on Très doit compliqué. reconstruire, ça commence à être long. Je vais quand même rappeler que Donnarumma nous a déjà sauvé 2 fois en première mi-temps, parce qu'à la 24e, il repousse une frappe à bout portant d'Embolo, arrêt miracle, et il nous fait un nouvel arrêt décisif juste avant la mi-temps sur le coup franc de Rieder. Alors l'Italie a touché 2 fois les poteaux. Alors l'ironie du sort, c'est qu'à la 51e, c'est quand même la tête d'un défenseur suisse qui nous procure notre première occasion. Et il y a ce poteau de Ah. Scamacca à la 74e, mais sinon elle était en dessous de tout. Roland, depuis le début de l'Euro, on est effaré par les passes et les contrôles ratés, par les relances dans l'axe, bref, par des fautes de débutants. Et le pire, c'est qu'on n'a constaté aucune évolution, donc il n'y a même pas de perspective. Alors je me demandais quel superlatif tu allais bien pouvoir utiliser ce soir. Je suis toujours pas redescendu du choc là, du choc de cette prestation, non pas parce que je m'y attendais pas. Je l'avais dit dans le cadre de l'émission pré-Euro que un quart de finale serait un super résultat et qu'un huitième finalement, si on sortait un huitième, on serait à notre place. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir vu une équipe ce soir qui est à son premier match de préparation. Je parle d'un club qui joue contre un club de seconde division autrichienne pendant un stage d'altitude le 10 juillet, quelque chose comme ça. Le premier match de la préparation, bah, c'était ça, sauf que c'était un huitième de finale d'une compétition internationale, de l'Euro en l'occurrence. Euh, J'étais effrayé par le niveau technique de l'équipe d'Italie avec Scamacca, je pense, qui était le cas le plus illustre, qui a réussi, je crois, ce soir une seule fois le combo amorti, contrôle et la passe dans les pieds. Ça, il ne l'a fait qu'une seule fois, je pense, ce soir, et peut-être deux ou trois fois dans toute la compétition. C'est scandaleux, en fait, tout simplement, d'être aussi mauvais
Collectivement, pourquoi pas, admettons, mais dans le niveau technique, d'être à ce niveau-là, c'était ahurissant. Et je n'ai, je pense, jamais vu l'Italie à ce niveau-là dans une compétition internationale. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, mes premiers souvenirs de l'équipe d'Italie, c'est la Coupe du Monde 2002. Derrière, j'ai un très mauvais souvenir de 2010, où il y avait beaucoup de talent quand même dans l'équipe, mais une équipe qui avait péché par excès d'orgueil, je pense. Même 2012 qui n'était pas une grande équipe, mais qui était une équipe sympa. On sentait qu'il y avait quelque chose. 2016, n'en parlons pas, c'était une équipe quand même qui était catastrophique, mais qui était collectivement géniale et dans l'état d'esprit, on avait envie de la suivre et on avait envie de se battre avec ces mecs-là, Avec un si on sélectionneur peut qui dire ça comme favorisait ça. cet état d'esprit, parce que Conte, on le sait, insuffle à ses collectifs quand même une grinta Ouais, qu'on tout à voit un petit fait. peu moins chez d'autres coachs. Tout à fait. Et plus récemment, sans remonter aussi loin, ne serait-ce que l'équipe de 2021, qui est pas la meilleure équipe techniquement, bien évidemment, mais qui est une vraie équipe. Et pour moi, ça reste toujours le meilleur collectif qui a gagné cet Euro-là. Et là, cette année, pour l'équipe d'Italie, il n'y a ni collectif, ni envie, ni niveau technique. Ouais, ni talent, Donc, quoi. À part le gardien. c'est ça qui est effrayant, c'est que on n'a rien à se raccrocher. Autant sur les autres compétitions, parfois on pouvait être catastrophique, on pouvait passer à la trappe, être à côté, etc. Mais il y avait toujours quelque chose à se raccrocher, auquel se raccrocher. Là, il n'y a rien. On en avait parlé par ailleurs, mais ça se voit sur le terrain. Cette équipe-là n'en est pas une, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, je sais pas, peut-être pas d'animosité, mais en tout cas de frustration entre certains joueurs, Ah. entre les joueurs qui jouent pas au même rythme. J'en avais déjà parlé aussi, mais Chiesa, finalement, pour moi, j'ai l'impression que c'est le seul joueur de champ dans cette équipe qui joue un football moderne, à savoir rapide, avec beaucoup de prise d'initiative. Ce soir, je sais pas si vous avez fait attention, la quantité de joueurs italiens, quand ils avaient le ballon, déjà, ils étaient tous arrêtés, sans exception. Et surtout, ils ouvraient leurs bras, leurs mains, pour faire signe, bon bah, apportez-moi une solution. Et Ah ouais. c'était chaque joueur, que ce soit un défenseur central, un latéral, un milieu, peu importe. Chaque joueur faisait ça au moins une fois. Et Mais c'est comme ça c'était depuis le début de la catastrophique. compétition, hein, encore une fois. Moi, ce qu'on a vu ce soir, je l'ai vu également contre l'Albanie, je l'ai vu contre l'Espagne évidemment, et contre la Croatie. Donc, aucune évolution. Moi, c'est ça qui Bien me choque. sûr, il n'y a pas, il y a pas de surprise. Sauf que ce soir, et Galil disait, je pense pas que techniquement le niveau des joueurs suisses soit 3 à 4 classes au-dessus des Italiens, ne serait-ce qu'une classe au-dessus des joueurs italiens. Mais en face, on avait un vrai collectif, avec une équipe qui avait un schéma tactique, des joueurs qui appliquaient les consignes, et puis une cohésion de groupe qui est à des années-lumière de celle de l'Italie. Donc Et il faut les voilà, féliciter. La c'est meilleure équipe à ouais, gagner. Et honnêtement, moi j'aime clairement. bien cette équipe suisse. Je la suivais déjà il y a 4 ans. Enfin, il y a 3 ans. Et c'est vrai qu'elle a ses valeurs. C'est pas l'Argentine, c'est pas le Brésil, le grand Brésil, etc. Mais enfin, elle va loin dans les compétitions maintenant. Et elle posera des difficultés à d'autres équipes. Je veux dire, l'Angleterre, si c'est l'Angleterre qui passe contre la Slovaquie, n'a pas encore gagné son quart de finale. Ah ben, on l'avait vu aussi contre l'Allemagne, hein, et d'ailleurs, je crois que les commentateurs expliquaient que c'était la deuxième fois de son histoire que l'équipe nationale suisse passait dans le quart de finale d'une grande compétition. La dernière fois, c'était la première fois, et la dernière fois, c'était à l'Euro 2021. Donc voilà, c'est une équipe qui est honnête, qui joue bien, qui sait ce qu'elle fait et qui a des idées de jeu. Tout l'inverse de l'Italie, finalement. Et avec des attaques beaucoup plus tranchantes, avec des joueurs qui ont la hargne, qui ont la grinta. On aurait vu, je sais pas, ça m'a rappelé parfois certains Suisses, l'attitude qu'on avait chez un Gattuso par exemple, c'était aux antipodes vraiment ce qu'on voyait côté italien. Gali veut prendre la parole, donc je vais la lui donner, mais je vais quand même rappeler, comme je l'ai fait depuis le début de l'Euro, que les U17 il y a 3 semaines ont gagné le championnat d'Europe, que les U19 l'ont fait il y a moins d'un an, que les U20 étaient en finale de la Coupe du Monde également il y a moins d'un an. Hein, donc les jeunes réussissent, mais les A pas du tout. Cherchez l'erreur. Gali. Alors, alors, je vais essayer de. Parce que là, franchement, il y a beaucoup à dire par rapport. Parce que on parle. Il faut pas il faut qu'on arrive à se. Voilà, faut pas s'éparpiller parce qu'il y a plusieurs choses. Parce qu'on a parlé de l'envie. Oui, l'envie, je pense que de toutes les équipes que j'ai vues à l'Euro, alors j'ai pas vu tout le monde, je vous rassure, mais je pense qu'Italie, c'était l'équipe la plus faible au niveau de l'envie, sincèrement. Je n'ai pas vu une équipe aussi peu motivée. Euh,
Et on parlait vous avez évoqué les automatismes, ou que les joueurs ils étaient un peu perdus, etc. Ah oui, mais là, Gali, Mais rappelle-toi ce que j'ai dit dans la dernière émission. On retrouve plus aujourd'hui en sélection les associations de joueurs qu'on trouvait précédemment, parce qu'il est très compliqué de trouver un club italien qui titularise plusieurs joueurs italiens dans une équipe type, tu comprends? alors, il n'y a pas que ça. Je pense pas que ce soit ça l'explication, à mon avis, hein. Pour moi, c'est pas ça, parce que ça fait des années que ça existe, tu es d'accord avec moi, Oui, ce oui. problème-là. Et pourtant, on a eu des équipes italiennes, des équipes nationales beaucoup plus fortes et beaucoup plus armées, que ce soit avec Prandelli, que ce soit avec, même si on n'était pas fans tous les deux, je m'en souviens, que ce Non, mais soit il y avec avait Antonio d'autres Conte. joueurs, d'autres talents. T'avais Barzagli, t'avais Pirlo. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'équipe Et actuelle. Mancini avait le même problème, et pourtant il avait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est arrivé à insuffler quelque chose tactiquement, etc., etc. Là, j'avais l'impression, en fait, finalement, alors je pensais que c'était un mirage au niveau du premier tour. J'espérais beaucoup sur ce match-là, mais en fait, finalement, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle n'était pas prête, tout simplement. Et là, à un moment donné, il va falloir parler aussi de Spalletti, je pense, dans tout ça, parce que je t'avais dit quoi lors de la dernière émission, je t'avais dit, j'ai l'impression que les joueurs, ils vivent pas bien ensemble. Je vous avais dit ça, je sais pas Ouais, si tu ouais, t'en c'est vrai, souviens, ça MJ, fait je écho t'avais à ce que dit, vient de dire Roland, ouais. voilà, je t'avais dit ça. Et parce que moi, la sensation que j'avais en voyant le match contre la Croatie, c'était un peu ça. Une équipe complètement perdue sur le terrain, qui sait pas quoi faire, avec beaucoup de changements, avec une attitude corporelle un peu négative. Et je pense que ça se voit ce soir. Ça se voit encore ce soir. Un joueur comme Scamacca, qui normalement débute vraiment sa carrière au haut niveau, ne pas le voir aller au pressing, marcher sur le terrain, lever les bras, non, les espaces qu'il y avait dans les intervalles, les joueurs, ils étaient perdus, en fait, les gars. Les joueurs étaient perdus. Darmian arrière-gauche, on en parle. Fagioli qui débute le match alors qu'il n'a pas fait un match titulaire depuis. On en parle. Ouais, enfin, El attends, Shaarawy, excuse-moi, vu les titularisations de Jorginho depuis le début de cette compétition, je sais pas qui il fallait mettre, hein. non, je suis d'accord, mais en fait, si tu veux, c'est que quand tu vois cette équipe-là, qui est alignée ce soir, finalement, c'est une équipe, c'est une nouvelle équipe. C'est pas une, c'est un prototype. C'est un prototype. Donc, en fait, je pense que sans parler de, oui, il faut parler de Spalletti, mais en fait, c'est pas forcément sa faute, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. C'est qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai été un peu naïf, je m'autocritique parce que j'étais un peu positif, comme à l'approche de chaque compétition. En fait, c'était couru d'avance. On n'était pas prêt du tout, en fait, tout simplement. On était à des années-lumière d'être prêt pour aborder cette compétition-là. Alors, je m'attendais pas à un tel niveau, mais je le redis encore une fois, vous prenez le 11 le 11 titulaire de la Suisse, techniquement, ils sont carrément moins forts que les Italiens. Sur le papier, Je mais le suis sûr de papier ne moi. fait pas tout. Et il y a eu quand même aussi plusieurs dispositions tactiques différentes, plusieurs compositions d'équipes Ah différentes. oui, C'est-à-dire que comme tu le dis, tu parles d'un mais tu peux pas prototype, faire mais ça. effectivement, le sélectionneur s'est cherché pendant la compétition, ce qui est un peu dommage. En principe, tu le fais avant. Bah, bien sûr, tu peux pas. Pour moi, 3-5-2, 4-3-3. Non, tu peux pas. C'est compliqué. Y avait pas de lien, et pas d'automatisme. Moi, quand je regardais le match, en- est-ce que sincèrement, en voyant ce match-là, vous avez espéré à un moment donné marquer un but? Non, non, j'y ai pas cru. Moi, j'ai Moi, compris assez vite que c'était je ne foutu. crois Et pas. j'ai mis, enfin, Tu sur notre t'étais. chat privé, j'ai dit que de toute façon, il valait mieux sortir maintenant, avant même la fin de la première mi-temps. Oui, oui, il y avait pas de, il y avait rien. Alors, on va pas me faire croire que c'est parce qu'il y a plus Verratti qu'on n'arrive plus à jouer au ballon, tu vois, c'est qu'il nous manque Berardi, on n'arrive plus à jouer Non, non, ça n'a rien à voir avec les absents. Je pense que là, le mal, il est beaucoup plus profond. On le saura sans doute jamais. Et moi, je reste persuadé que la préparation Spalletti et tout ce qui va autour, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Je suis un fervent supporter des équipes d'Italie depuis des années. Je sais que les joueurs italiens ont du caractère, c'est dans leur gène, ont une envie folle de jouer pour leur sélection. Là où moi, je vous garantis que cette équipe-là, elle n'était pas prête. Il y avait quelque chose, même physiquement, c'est trop bizarre. On est cramé. Il y a un truc qui va pas. Ça se voit dans le langage corporel des joueurs. Techniquement, il y a eu tellement de. C'était tellement faible, finalement, depuis le début de cet euro, que franchement, ça cache un loup. Il y a un loup quelque part. Ça peut pas être aussi faible que ça. C'est quand même des joueurs professionnels. Tu as quand même des joueurs de l'Inter, tu as quand même des joueurs de la Juventus.
c'est pas des peintres, les mecs, quand même. Aujourd'hui, ils n'arrivaient pas à sortir du pressing de l'équipe de Suisse ce soir, les gars. Il faut s'en rendre compte. On n'arrivait pas à sortir du pressing. C'est pas normal. Même Chiesa, hein. Chiesa, il a fait beaucoup de fautes techniques, ça râle, ça. Il y a quelque chose qui va pas. Alors peut-être que je pars dans tous les sens, je deviens paranoïaque, mais pour moi, Non mais et après un peut-être que match je comme suis ça, trop. c'est difficile de pas partir dans tous les sens. Chiesa effectivement a raté sa première mi-temps, deuxième mi-temps c'était un peu mieux, je l'ai pas trouvé extraordinaire sur ce match, moi qui le défends tout le temps, mais comme l'a dit Roland tout à l'heure, c'est l'un des rares qui réussissent à accélérer, qui crée le danger, il a envoyé 3-4 centres toujours dangereux, toujours bien, j'ai jamais raté techniquement quoi je veux dire, contrairement à la plupart de ses camarades. On pourrait parler des fameuses déviations de Scamacca que je fustige depuis le début de la compétition, mais Roland veut réagir donc je lui donne la parole. Oui, il y a un exemple, je me suis fait la remarque à un moment pendant le match. Quand il y avait un joueur italien qui se faisait secouer parce qu'on venait lui mettre un taquet, parce qu'on venait faire une faute côté suisse, euh, combien de fois le joueur italien s'est retrouvé par terre au sol et il n'y avait aucun collègue avec lui autour Ah ouais, pour c'est le vrai. relever, Hmm. pour lui mettre une tape sur les fesses, ou quoi que ce soit, un truc qu'on fait dans un sport collectif, quoi. Ça sert pas à grand-chose euh, d'un point de vue physique, on va dire, mais c'est ça un sport collectif. Et il y a plein de moments où le mec était par terre. À un moment, El Shaarawy se fait marcher sur le pied. Il est par terre, personne de l'équipe vient le voir. Il y a plus de Suisses et l'arbitre autour de lui que n'importe quel joueur de l'équipe d'Italie. Et je pense que ça va dans le sens de ce que tu disais, Gali, à mon avis. Euh, Ces mecs-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont partir en vacances ensemble après la compétition. Mais c'est Euh, carrément vrai. Et ça se ça, voit, ça se voit. ça trahit vraiment. Toute proportion gardée, bien évidemment, mais j'ai l'impression de revoir l'équipe de France des années Nice na. 2008-2010, Hmm. ce genre de ces périodes-là, où les mecs étaient, bon, c'était un assemblage de joueurs qui faisaient, qui essayaient vaguement de jouer ensemble, mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a rien dans cette équipe-là, et je trouve que ça a été vraiment édifiant ce soir, et même Retegui qui rentre. Sur la fin de rencontre, il fait deux déviations de la tête. C'est deux de plus que Scamacca pendant tout le match, pendant toute sa compétition, pardon. Et il n'y a personne qui suit. Scamacca est coincé dans le rond central. Enfin, c'est. Ah ouais, il y avait un truc, Ouais, t'as sûr. il y a, il y Et a- il y a d'ailleurs, vraiment quelque chose. on en avait parlé lors de la dernière émission aussi. C'est la première fois que je vois une équipe d'Italie. On a parlé des leaders. On a parlé des leaders. Aujourd'hui, le leader, c'est Donnarumma, quoi. Donnarumma. Donnarumma, ça a rien d'un leader. Et on avait dit aussi, bah, finalement, lui qui avait le plus de personnalité, c'était Calafiori. C'est pas normal. Moi, un joueur qui nous a beaucoup manqué à ce Taureau, je pense, tu vois, un joueur d'expérience, c'est Acerbi. Acerbi Voilà. évidemment, ouais. Et oui, parce qu'il manque. En fait, cette équipe, il a manqué de ça. Il a manqué ces deux, trois leaders-là, c'est un peu expérimenté. Des fois, on dit, ouais, les vieux. Et franchement, un mec de 35, 36 ans, là, 36 piges comme Chiellini à l'Euro 2021, ça a manqué. Ça a manqué de Bah, Jorginho aurait personnalité. pu l'être, mais vu ses prestations individuelles, c'était compliqué de Oh, donner l'exemple. ouais, ouais, mais lui, ouais, mais Jorginho, alors c'est un leader, on va dire silencieux. Tu vois, c'est pas le leader, C'est c'est pas un pas un leader aboyeur. sur le. Voilà, c'est pas un aboyeur, tout à fait. Et moi, je trouve que le costume, pour l'instant en tout cas, de leader à Donnarumma, ça ne lui va pas. D'accord? C'est pas. On voit que les traits sont forcés, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez capté, il chante l'hymne national, il ferme les yeux maintenant, il fait du mimétisme sur Gigi Buffon, j'ai l'impression. Il essaie de se donner un rôle. De toute façon, je ne remets pas en cause ses qualités, hein, mais pour moi, un groupe comme ça manquait de leader. Voilà, il y avait des joueurs, Bastoni, c'est pas un leader. Barella, pour moi, c'est pas un leader. Chiesa, c'est pas un leader non plus. Pour moi, c'est peut-être un leader technique. Et encore, c'est pas un leader. Cette équipe, elle avait pas d'âme. Et ça s'est ressenti sur le terrain, tout simplement. Eh ben, on va précisément passer aux individualités. Roland, de qui souhaiterais-tu parler? On va pas parler d'homme du match, évidemment, vous pensez bien, ni même de déception, parce qu'on a quasiment que des déceptions, mais souhaites-tu mettre un coup de projecteur sur un joueur en particulier, Roland? Dans le registre du positif, si on peut appeler ça comme ça, moi je vais parler de Fagioli, qui je trouve a fait j'allais dire un bon match, c'est pas le terme, un match honnête, un match correct pour un type qui n'a pas joué pendant presque toute la saison. C'était hyper intéressant. Je trouvais il avait une lecture du jeu qui n'allait pas avec le reste de l'équipe. En fait, il voulait, il voulait jouer vers l'avant. Et disons que jouer vers l'avant dans cette équipe, c'est interdit. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais
voilà, j'ai apprécié la performance et je me dis que si on avait eu ce mec-là avec peut-être un peu plus de jus dans les jambes et un Spalletti qui était plus inspiré de le mettre plus tôt, bah, on aurait pu avoir un milieu de terrain un peu plus intéressant dans le reste de la compétition. C'est le seul que je voulais mettre en avant. Donnarumma qui retarde l'échéance à nouveau. Ce soir aussi, lors d'un gros duel avec Mbolo, je crois, où il fait un très bel arrêt en face à face. Mais sinon, non, rien de plus à retirer. Et au registre des cataclysmes, bah, Di Lorenzo était dans la lignée de son euro. Et c'est, je pense, le joueur avec Donnarumma qui a le plus joué de toute la compétition. Et ça, c'est une anomalie, franchement. Et puis Cristante qui bah, est un joueur médiocre de Serie A et qui arrive encore et toujours à être en équipe nationale. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le gendre de Spalletti, s'il a un dossier sur lui ou que sais-je, mais c'est affligeant de voir ce joueur-là titulaire dans une huitième de finale de grande compétition. Certes, Tonali était absent, certes, Jorginho n'a pas été au niveau, mais un mec comme ça, enfin, on en a des wagons en Serie A. Je me souviens même d'Andrea Poli, par exemple. Je vois pas ce qu'il a de plus et je suis d'avis qu'il y aura un certain ménage à faire aussi dans l'effectif. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il va falloir en trouver d'autres. C'est-à-dire que bon, Oui, Locatelli n'a pas été appelé mais sort d'une mauvaise saison. Il y a quelques jeunes mais qui sont en U17, U19 précisément. Je sais pas s'ils peuvent intégrer cette équipe. On va pas mettre Camarda titulaire en équipe d'Italie alors qu'il joue en Primavera au Milan, quoi, tu vois. Donc non, ça va pas être bien facile de sûr. rebondir avec le vivier disponible que les dirigeants de club, je le répète, parce que ce sont eux les premiers coupables, que les dirigeants de club mettent à notre disposition. Après, moi, par exemple, je reviens à ce qu'on disait pour l'émission pré-Euro. Euh, Sans forcément avoir les meilleurs joueurs, l'Italie n'a pas de très grands joueurs, hein. Malheureusement, c'est un fait. Mais par exemple, quand on a Orsolini qui surfe sur une bonne saison dans une équipe sexy comme l'a été Bologne cette année, pourquoi on ne tente pas cette carte-là alors qu'on n'a personne d'autre à mettre à droite? Ça me dépasse. Si ça se trouve, il allait faire une mauvaise compétition, Orsolini. Ça sera jamais un grand joueur, ça sera jamais Maradona, ça c'est sûr. Mais le mec est sur une bonne dynamique, pourquoi on ne tente pas cette carte-là? A contrario, on se retrouve à convoquer El Shaarawy, qui n'avait pas joué en compétition internationale depuis, je sais pas, une 8 ans. dizaine d'années peut-être avec Hmm. l'équipe d'Italie, 8 ans, voilà. Et on fait jouer Chiesa tout l'euro à droite. Et ça, moi, Ouais. ça me rend fou. Mais voilà, je vais laisser la parole. Je vais vous laisser la parole quand même. Je parle beaucoup trop. C'est le Non, coup non, mais de de les toute Non, vénérations. non, façon, non, t'as bah, on raison. est T'as raison. dépité, on n'est pas surpris, c'est ça qu'il faut comprendre. Je m'adresse aux auditeurs, on s'attendait à une contre-performance lors de l'émission qui précédait l'Euro, lors de l'émission de présentation. J'avais dit que le spectre de l'élimination au bout de 3 matchs n'était jamais bien loin et que je le craignais terriblement. On a passé un tour de plus, finalement, c'est presque mieux que ce que j'imaginais au départ. Cela dit, l'Italie est tenante du titre, donc on aurait pu espérer au moins un peu plus d'envie et avec les lacunes de cette équipe, les lacunes individuelles, les lacunes techniques, on pouvait, je pense, espérer mieux collectivement, comme nous l'a dit Gali, comme nous l'a dit Roland. Mais Gali va nous parler précisément cette fois-ci des individualités. Qui retiens-tu en mal ou en bien? À toi de jouer. Alors, en fait, je suis d'accord avec mon collègue, c'est-à-dire que Fagioli, je l'aurais mis. Alors, moi, je l'aurais mis. Et pourquoi? Parce que je pense mais moi, je mets Fagioli au même titre que Calafiori, en fait, même s'il n'a pas joué ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, de ce que j'aperçois, effectivement, je pense que c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup. Et ce soir, il n'a pas été extraordinaire, loin de là, mais il y a eu deux, trois phases de jeu où on a vu qu'il a voulu accélérer le jeu, où il a tenté quelque chose. Voilà. Et je pense que ce joueur-là, au même titre que Sandro Tonali qui n'était pas là, il faudra bâtir notre avenir sur ce type de joueur-là. Maintenant, Fagioli, et là je vais parler on va dire des joueurs les moins bons, il a été égal. J'ai pas compris son poste en fait. C'est-à-dire que, et comme depuis le début de l'Euro, nos trois milieux, que ce soit ce soir Cristante, Fagioli, Barella, et je suis obligé de parler de Fagioli en mal également, c'est que ils ont pris l'eau. Que ce soit de manière athlétique, dans le pressing, dans le jeu intervalle dans le dos.
À un moment donné, je savais pas si Fadjoli il était sentinelle, s'il jouait excentré gauche, excentré droite. C'était un peu brouillon, quoi. Et du coup, les trois du milieu, ils ont, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais même Barella, quoi. Barella, ça ratait des passes, ça pressait pas, ça récupérait Mais aucun Barella n'a ballon. jamais été brillant en compétition internationale. Il a marqué son but contre l'Albanie, il avait marqué un but également à l'Euro 2021, je sais plus contre qui, mais je veux dire, ça a jamais été un super joueur en équipe nationale en compétition. Ça fait longtemps qu'on le sait, et malheureusement on s'appuie. C'est-à-dire que nos valeurs sûres finalement sont des joueurs qui n'ont jamais brillé sur la durée à ce niveau. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, finalement, parce que on pourrait citer toute l'équipe voilà, on va les mettre au placard. Ils n'ont pas été bons ce soir. Voilà, Mais en fait, je pense que vraiment, moi, si j'ai essayé de vous expliquer ça pour les trois du milieu, comme pour les latéraux, donc tout à l'heure, vous avez parlé de l'absence d'Orsolini, la titularisation et la convocation dans les 25 de El Shaarawy. Mais tout ça, ça résume à quoi finalement? C'est qui le patron de cette équipe? C'est Spalletti. Et à un moment donné, il va falloir parler un peu de Spalletti parce que je pense qu'il a sa part de responsabilité. Parce qu'encore une fois, je me répète, hein, je ne peux pas croire de ce que j'ai vu sur ces 4 matchs que ce soit notre réel niveau. Je sais qu'on n'est pas, voilà, c'est pas la grande Italie de l'époque, ça je le sais, j'ai conscience. Mais pour moi, c'est pas le niveau de notre équipe tactiquement. Ces joueurs-là, ils étaient complètement à la rue. C'était flagrant, je veux dire. La Suisse, j'ai honte à dire, hein, mais pour moi, ils n'ont même pas forcé, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en première mi-temps, je suis sûr que les Suisses sont restés surpris du niveau de l'Italie. Parce que les Italiens n'arrivaient pas à dépasser le rond central. Et Il n'y a attends, on va fait jouer l'équipe aucun de France pressing. dans quelques semaines, j'ose pas imaginer le résultat. Mais moi, je pense que ça ira mieux. Parce que ce Oh qu'on bah a dis vu donc, t'es là, optimiste. ah ben, obligé. Parce que ce qu'on a vu là, je l'ai dit, je suis supporter d'équipe d'Italie depuis 1994. Je n'ai jamais vu ça. Jamais, 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 tactiquement aussi désorganisé, physiquement aussi atteint, je n'ai jamais vu ça. Parce que Barella, on prend l'exemple d'un Barella, même s'il a jamais fait de grosses performances en équipe d'Italie, on est d'accord. Il a dû faire quelques matchs, son quart de finale contre la Belgique, etc. Il en a fait quelques bons, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est pas terrible. Un joueur comme Barella, il n'est pas devenu aussi vilain du jour au lendemain. Le mec, il s'est pas aligné une passe. Regardez, le but qu'on prend en seconde mi-temps, c'est Barella, mais t'as vu la passe qu'il fait? Plein axe, comme ça, il n'arrive même pas à lever la balle. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux pas croire que cette équipe d'Italie, même des joueurs comme Cristante, hein, qui sont vraiment pas terribles, c'est des joueurs moyens de Serie A, bon, mais le niveau, pas savoir aligner une passe, pas savoir faire un pressing. Scamacca qui marche sur le terrain. Scamacca, il marche sur le terrain. Le mec, il doit avoir 24 ans. On va dire qu'il a fait une bonne saison à l'Atalanta. Normalement, s'il devrait mouiller le maillot, il marche sur le terrain. Il laissait jouer les Suisses, relancer tranquillement. Il n'était pas au pressing. Alors, est-ce que c'était une consigne de Spalletti? Est-ce qu'il n'avait pas envie? Mais El Shaarawy, on avait l'impression qu'il ne savait pas pourquoi il était là. Il a dû se dire, tiens, je joue un huitième de finale de l'Euro. Impeccable, super. Je pense qu'à un moment donné, je veux pas défendre, je veux pas que vous croyez que je défends à fond les joueurs, hein, mais je sais qu'ils ont leur grosse part de responsabilité. Mais à mon avis, Spalletti, il a raté quelque chose. C'est obligé. Obligé. Je peux pas croire que ces joueurs-là soient devenus aussi moches à voir jouer du jour au lendemain. C'est impossible. Impossible. Pour moi, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Bon Voilà. messieurs, on va peut-être passer au mot de la fin. On va demander à Roland ce qu'il aimerait dire pour clôturer cette émission. Ben, moi, j'ai surtout envie de poser une question. Ça va être quoi la suite? Parce que on a déjà eu le psychodrame de août-septembre l'année dernière quand Mancini dit qu'il est fatigué, qu'il est plus d'accord avec le président de la Fédé, et deux jours après, il signe en Arabie Saoudite. L'Italie met un mois et demi, si je me souviens bien, à trouver un sélectionneur. Est-ce qu'on va se relancer dans un cycle comme ça? Parce que, effectivement, Spalletti, moi, je pouvais lui accorder le bénéfice du doute parce qu'il reprend une équipe moyennasse au mois de septembre, mois d'octobre. Ok, et ça laisse peu de temps pour préparer une compétition internationale. Mais l'euro de Spalletti, effectivement, comme tu disais, Gali, est catastrophique. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On a eu 5 équipes différentes en 4 matchs. Ouais. Qu'on parle des joueurs ou du système, hein. C'est quand même preuve que rien n'était préparé, rien n'avait été fait. On a vu plein de joueurs qui n'étaient pas alignés à leur poste. Donc, est-ce que Gravina et les pontes de la Fédé
vont encore virer un sélectionneur. Après, si on vire Spalletti, qui est-ce qu'on met? Voilà, ça c'est une grande question aussi. Qu'est-ce que ça va être début septembre contre l'équipe de France? Le match est au Parc des Princes. J'avais bien envie d'aller voir un France-Italie, mais franchement, aujourd'hui, Épargne-toi ça, Roland, épargne-toi ça. Je voudrais pas que tu sombres dans la ouais, dépression. ouais, mais après, c'est vrai que voilà, je me disais toujours, le bilan, ça m'a un peu pris la tête. Hein. Faut dire ce qui est avec cette équipe qui ressemble à tout sauf à un club italien. Euh, les financiers du football qui gèrent un club, moi, ça commence à me courir sur le haricot. Et je me disais, au moins avec l'équipe nationale, on n'est jamais déçu, jamais complètement déçu, parce que même si les mecs sont mauvais, les mecs jouent pour leur pays, et putain, ils se sortent les doigts du cul. Et ben, Voilà. cette année, on l'a même pas eu. Et franchement, ça, c'est vraiment, vraiment très frustrant. À part ça, C'est je ça. me suis fait une belle après-midi de canapé et de télé avec le départ du Tour de France depuis Florence. Le Tour qui a choisi de rendre hommage à Ottavio Bottecchia, qui a été le premier Italien à gagner le Tour en 1924. Euh, des hommages à Bartali, à Pantani, qui est un grand fan du Milan, à Coppi à venir lors de l'étape qui arrive lundi. Voilà, donc des belles images de l'Italie, un beau scénario sur cette première étape. Au moins, j'étais arrivé avec presque de la confiance au coup d'envoi à 18h, mais ce n'était que l'équipe d'Italie. Bon, Gali, vas-y. Écoute, ouais, le mot de la fin, c'est l'avenir. Moi, j'ai rien, franchement, j'ai rien contre Spalletti. Le seul souci qu'il va y avoir là et franchement, dès demain, il faudra se poser la question, c'est que on est passé en huitième de finale, ok, mais le contenu, voilà, c'est le problème du contenu parce que la fédération italienne, ceux qui vont décider, d'accord, il a récupéré un petit peu un château qui s'était effondré en cours de route, etc. Ça, c'est le bénéfice du doute. Le problème qu'il y a, c'est que en termes de contenu, tu peux pas, pour moi, hein, selon moi, hein, tu peux pas garder un sélectionneur qui a rendu une copie aussi médiocre. Voilà. Parce que là, il faut chercher du positif. Quand tu te fais éliminer, il faut chercher du positif. On aurait pu très bien se dire, bon, on a perdu en huitième de finale, mais comme c'est souvent le cas, et je vais rebondir sur ce que tu as dit, les joueurs ont mouillé le maillot, ils ont donné, bon, ben voilà, il y a eu des occasions, ils étaient meilleurs, etc. Là, sincèrement, il y a eu 4 matchs, mis à part le match contre l'Albanie, c'est quoi le contenu, quoi? Ouais, et encore, tu prends C'est un quoi but le au bout de 20 contenu? secondes. Et puis c'est que l'Albanie Et en face, voilà, hein, je veux donc dire, fallait relativiser. Hein. c'est ça. C'est ça. Et encore une fois, ce soir, je vais beaucoup me radoter, mais je le redis, j'ai vu beaucoup d'équipes d'Italie, et celle-ci, et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais moi, à chaque fois que j'ai supporté l'Italie, même quand on était éliminé, ben, j'étais fier. C'est rare, à part peut-être 2010, la Coupe du Monde en Ouais, 2010. 2014, premier tour, Euh, pareil, c'était pas terrible non plus. C'est Roland qui a dit ça. ouais, ouais, non, 2000, ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu une période, c'est laquelle où il y a Marcello Lippi qui revient? C'est 2010? 2010, ouais. C'est Quand ça, il c'est rappelle 2010. Cannavaro qui est Voilà, en dessous de tout, ouais. voilà. Mis à part peut-être un peu ça là, où vraiment j'avais trouvé un petit peu les joueurs qui n'avaient pas mouillé le maillot, mais en général, quand l'équipe d'Italie joue, qu'on perde ou qu'on gagne, il y a toujours quand même un contenu assez sympa parce que les mecs, ils sont dedans. Tactiquement, ils arrivent à combler leurs lacunes par un gros positionnement, une grosse envie. Voilà, c'est bien huilé, c'est bien préparé, c'est dur à bouger et ça joue au ballon. Et même quand tu perds des fois, ben, tu as quand même le petit sourire parce que bon, voilà, tu as perdu contre plus fort. Et là, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, attention, c'est une élimination. Pour moi, je le redis, hein, tout le monde, la Suisse, c'est un gros bloc défensif. Ça s'est joué en conservation. Mais c'est pas fou. Hein. Je suis désolé. Une bonne équipe d'Italie avec les individualités qu'on a sur le terrain, logiquement, tu dois pas rendre un contenu comme ça. C'est pas possible. Donc, une fois qu'on a parlé des joueurs, eh ben, il faut parler du sélectionneur et de son staff, je pense, pour l'avenir. Parce que comme vous avez très bien dit, septembre, c'est demain, il va y avoir des matchs, il va y avoir une Coupe du Monde à aller chercher.
moi, je suis pas très serein. De ce que j'ai vu C'est là, tout un système, je- Gali, parce que là, tu parlais de la Fédé, Roland aussi parlait de la Fédé, mais si ces gens-là voulaient se remettre un peu en question, je veux dire, ils nous ont promis il y a un an et demi, des quotas, d'augmenter les quotas de joueurs formés au club, de joueurs formés en Italie, pour la Ligue des Champions notamment. Ils l'ont fait en Primavera, l'augmentation des quotas. Ils l'ont pas fait dans les équipes premières, qui commencent par faire ça, et les U17 et les U19 champions d'Europe auront peut-être un peu plus de temps de jeu au haut niveau, qui leur permettra d'évoluer. À l'heure actuelle, les jeunes sont bloqués avant 20 ans, après il se passe plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais bien que c'est pas la seule Mhm. explication, parce qu'évidemment avec cette équipe-là, avec les joueurs à disposition, on aurait dû faire mieux. Nous sommes d'accord. Mais c'est quand Ah même oui, oui. l'explication principale de l'absence de solutions alternatives quand par exemple Berardi se blesse, quand par exemple Acerbi se blesse. Je veux dire, on devrait avoir un vivier beaucoup plus important avec beaucoup plus de qualité et beaucoup plus de marge. Parce qu'une équipe peut se planter collectivement, ça arrive, mais si tu as le vivier qu'il faut, tu as au moins des joueurs qui sont sur le terrain, comment dire, 2 ou 3 tons au-dessus de ce qu'on a vu pendant cette compétition, et ça laisse une marge de sécurité qui te permet peut-être d'éliminer la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle pas de gagner la compétition bien sûr, mais je te parle d'aller un peu plus loin. Et cette marge là on l'a plus, mais depuis très longtemps, c'est pas récent, ça fait des années qu'on le dit. Après 2006, je rappelle que 2006 c'est l'année où on gagne la Coupe du Monde certes, mais où les joueurs qui ont été formés avant l'arrêt Bosman, d'accord, avant l'évolution du football dit moderne que moi j'appelle décadent, eh bien arrivent soit dans la fleur de l'âge, soit en fin de carrière. Ces joueurs là sont partis à un moment donné en retraite et on les a jamais remplacés, on n'a jamais renouvelé malgré les bonnes prestations des sélections de jeunes. Pourquoi? Parce qu'on les bloque à 20 ans. Après 20 ans, c'est fini, ils n'ont plus le droit de jouer. Tu vois ce que je veux dire? Donc le jour où on résoudra cette question-là, je dis pas qu'on résoudra tout, mais au moins on sera sur les bons rails. À l'heure actuelle, je ne vois aucune perspective, tu parlais d'avenir, je n'en vois pas, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, aucune solution pour résoudre ce problème. Ben, moi, je pense qu'on a encore, il y a encore la possibilité de faire quelque chose de sympa, de tirer sur la corde, parce qu'il y a quelques joueurs pour moi, il y a quelques joueurs qui ont de la qualité encore. On n'a pas tout vu. Vous parlez d'Orsolini. Là, il est sorti Calafiori. Bastoni, il n'est pas très vieux. Tu as Fagioli, tu as Tonali qui va sans doute revenir. Tu as Chiesa, voilà, Berardi peut-être, pourquoi pas. On va avoir encore du matos pour pouvoir faire, je dis pas aller gagner une 5e étoile, mais voilà. Mais après, oui, je te rejoins, il y a le problème le plus profond. Et, mais après, dans ce que tu dis, c'est vrai, je suis d'accord avec toi hein, dans tout ce que tu dis depuis 2006. Mais regarde, 2012, c'est pas dégueu. Je parle de l'Euro. Hein. Ah non, mais 2012, t'avais 2016. Pirlo, t'avais Barzagli, tous ces mecs qui avaient été formés avant l'arrêt Ouais, Bosman. mais Ils étaient encore là pour certains d'entre eux, oui, bien sûr. Mais enfin, après, ils sont partis, quoi. 2016, c'était pas dégueu. Et 2020, et 2021, on est champion Ouais, mais d'Europe. ça, c'est un Parce alignement que, des planètes 2020, excuse-moi, mais je l'ai dit après la compétition, hein, on non, est champion d'Europe d'accord, au tir au alors, but, en passant d'accord, j'ai bien compris. Mais enfin, regarde la compétition, regarde déjà cette demi-finale contre l'Espagne, regarde le match contre l'Autriche, on se fait bouffer dans les deux cas, et on s'en sort parce qu'effectivement, il y a Donnarumma qui est impérial sur les tirs au but, et il y a quelques joueurs comme Chiesa qui ont fait le boulot, on est d'accord. Mais ça reste quand même très moyennasse, pour reprendre le terme qui a été utilisé en début d'émission par Roland, je crois, cet Euro 2020. Hein. Je pense qu'il y a eu vraiment un alignement des planètes pour qu'on puisse le remporter, mais ce n'est que mon avis. moi, je partage pas totalement, parce que je, je, je trouve que malgré tout, il y avait du lien, il y avait quelque chose. Ça Oui, jouait ça quand oui, même au collectivement, ballon, oui. ça, voilà, collectivement, c'était compliqué à bouger quand même l'Italie. Tu vois, on l'a pas volé. C'est ça que je veux dire, on l'a Non, mais il y pas avait volé, Bonucci qui est aligné dans même contre l'axe. l'Espagne. Parce que Eh oui. regarde, même contre l'Espagne, j'avais comparé le match justement qu'on avait fait là, qu'on a perdu 1-0, où là on s'est fait complètement manger. Et contre l'Espagne en demi-finale, il y a 70-30, mais c'est costaud. L'Italie, c'est costaud. Il n'y a pas non plus 1 milliard d'occasions pour les Espagnols. On l'a pas volé. Voilà. Bon, messieurs, l'Euro de la Nationale est terminé, mais l'Euro continue et pour ma part, je ne vais pas bouder mon plaisir de suivre toutes ces équipes nationales, quel que soit leur niveau, parce que c'est le seul football qui m'intéresse depuis de nombreuses années. On se retrouvera malgré tout en août pour présenter la saison 2024-2025 du Milan. Bel été à tous, salut! Ciao. Salut.